Une entreprise qui accumule des Ethers va entrer sur le Nasdaq. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. En effet, la nouvelle entreprise Ether Machine va être la fusion entre Dynamics Corporation et The Ether Reserve. Cette entreprise va être une SPAC, tout comme 21, j'en parle dans cette vidéo. L'entreprise prévoit de gérer près de 400 000 Ethers, ce qui fait environ 1,5 milliard de dollars. Et dans l'opération financière, 800 millions de dollars vont être alloués dans des actions, avec des investisseurs comme Kraken, Blockchain.com, Pantera Capital et tant d'autres. Ils ont fait un site web pour exprimer leur mission et pourquoi ils sont là. Alors déjà, ils vont dire que l'objectif, c'est d'augmenter la valeur d'Ethereum dans sa globalité. En fait, ça consiste à acheter massivement des Ethereum et de pouvoir les staker, les restaker, ou même de participer un petit peu à l'écosystème d'Ethereum. Avec cette stratégie-là, c'est vraiment intéressant étant donné qu'ils vont pouvoir avoir des rendements. En effet, actuellement, lorsque vous stakez sur Ethereum, vous tournez aux alentours de 3% environ, sachant qu'ici, ce sont des plateformes, donc vous pouvez avoir un peu plus. L'objectif également, c'est d'attirer beaucoup d'Ethers pour montrer l'exemple, tout comme MicroStrategy avec Bitcoin. Comme ils le disent, l'objectif c'est vraiment du staking, restaking, d'apporter des aides pour les infrastructures pour les entreprises et en plus de la recherche et du développement sur Ethereum déjà de base. Alors évidemment avec de belles phrases ils vont dire que ce ne sont pas des ETF. Le ticker de l'action va s'appeler l'ETHM et ça arrivera d'ici la fin de l'année 2025. Parmi les investisseurs, vous avez Andrew Key, qui était un membre du board chez Consensus à l'époque, et il a contribué au développement d'Ethereum à ses débuts. Il a fondé l'entreprise Ethereum Alliance, EEA, en 2017, ce qui a permis d'inclure beaucoup de membres dans les fonds avec des JP Morgan, UBS, Crédit Suisse. Il doit avoir un sacré réseau, ce qui peut être très bénéfique. Et en cofondateur, vous avez aussi David Merin, qui a également bossé chez Consensus et qui était chargé du développement des levées de fonds, que ce soit des stratégies d'investissement, que ce soit les business développement, etc. Vous avez également Tim Lovey qui a bossé pour développer des technologies pour JP Morgan, Crédit Suisse, etc. De plus en plus d'entreprises adoptent Ethereum comme réserve stratégique. C'est notamment le cas avec Sharply Gaming qui est vraiment très axé dessus, avec près de 7 milliards de dollars d'Ether dans leur trésorerie. C'est quasiment 5 fois plus que The Ether Machine, étant donné qu'ils veulent acquérir 1,5 milliard de dollars. L'accumulation d'Ether est vraiment exponentielle et on peut dire qu'elle a globalement commencé à partir du mois de mai. En parallèle, vous avez Ark Invest qui prévoit d'acheter pour 182 millions de dollars d'actions auprès de Bitmine, une entreprise qui a également la stratégie d'acheter de l'Ethereum. C'était Magicoire et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.